Dans cette vidéo, on va principalement voir comment peut-on faire pour pouvoir télécharger une photo d'Internet et choisir surtout la qualité. Donc, quand vous allez sur google.be, par exemple, vous cliquez sur Images, ici à droite. Et une fois que vous allez cliquer sur Images, vous pouvez choisir donc la photo que vous voulez. Si je mets voiture, je fais Enter. Ce n'est pas le tout de cliquer sur voiture, mais vous pouvez cliquer également sur la qualité, la taille de l'image. Et donc là, vous allez sur Outils. Et quand vous cliquez sur Outils, vous avez la taille. Et là, il vous a mis toutes les tailles. En réalité, ici, maintenant, les tailles, on aura des petites, des grands formats. Et ici, je sais le savoir en me plaçant sur la photo. J'ai ici 650 x 237 pixels. Donc, c'est une petite photo, celle-là. Celle-là, elle est encore plus petite. Là aussi, elle est petite. Vous allez voir, quand je vais choisir la taille, elles seront beaucoup plus grandes, les autres. Voilà. Donc, je remonte maintenant. Je choisis grande, rien que grande. Toutes les photos ont déjà changé. Donc, grande, je suis déjà 1280 sur 720 et ainsi de suite. Là, j'ai 1256. Donc, ça vous donne une idée. Rien qu'en tapant grand, j'ai déjà des grandes photos. Et les grandes photos là, ça vous permet d'avoir une grande photo de meilleure qualité que vous pouvez réduire. Mais si vous prenez une petite photo et que vous étirez dessus parce que quand vous la mettez dans votre document, elle est trop petite, eh bien, si vous tirez dessus, il y aura des pixels, ce ne sera pas une bonne qualité. Donc, il est préférable de choisir une photo plus grande pour après la réduire à la taille que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité de pouvoir choisir par rapport à la taille. Si vous voulez directement, là on travaille toujours en pixels, 1600 sur 1200, 2200, 2800 pour faire des posters, regardez vous avez, mais plus vous montez, plus la taille du fichier est beaucoup plus gros. Si je prends une qui fait 9600 sur 7200, mais elle fait quand même 70 mégapixels, donc c'est quand même gros comme fichier pour pouvoir le mettre dans un document. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez par exemple imprimer ça. Dans notre cas, si on a déjà du 1600 sur 1200, c'est largement suffisant. Et on constate déjà qu'en faisant grand, j'y suis déjà. Donc je vais choisir 1600 sur 1200. Je clique, regardez, les photos ont déjà changé. Donc quand je me place sur la première, je suis à 2000, je suis à 2600. Donc là, je suis déjà, malgré que j'ai choisi 1600, il me donne tout ce qui est supérieur là. Il me donne toutes des tailles supérieures à 1600. Je vais prendre par exemple allez, cette photo-là. Une fois que vous cliquez dessus, elle vous l'affiche là et vous pouvez cliquer sur afficher l'image. Donc là, elle vous affichera plus que l'image sur une page web. Donc là, c'est sa taille réelle. Et là, ce que je remarque, c'est que j'ai une loupe. Pourquoi j'ai une loupe? Parce qu'en réalité, la taille de cette photo est beaucoup plus grande que l'écran, donc l'affichage qu'on a à l'écran. Donc si je clique dessus, voici la taille réelle. Et là, vous pouvez remarquer que la qualité elle est quand même meilleure. Pour l'enregistrer dans l'ordinateur, vous cliquez bouton droit et vous faites enregistrer l'image sous. Et là, je lui choisis son emplacement. Je vais dans mes images et je vais l'appeler ici. Je vais laisser voiture et je retire tout le reste. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc, l'image s'est enregistrée sur. Ici, je peux afficher le dossier dans images. Donc, je clique et elle est bien là. Quand je double-clique dessus pour m'assurer qu'elle s'ouvre bien. Et là, elle s'ouvre bien au grand format.